Moi, je me suis servi, merci. Alors, Mishpatim. Mishpatim, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Et surtout après la découverte des lois des Hammurabi, des Hashmonaïm et des Hittim et tout ça, où on voit qu'il y a beaucoup de listes de lois qui sont équivalentes, différentes, mais en tous les cas qui sont formulées à peu près de la même manière sur le plan casuistique, c'est-à-dire que si quelqu'un fait ça, alors lorsque quelqu'un fait cela, c'est qu'on pose le cas et ensuite. Et, et puis on sait que ces listes de lois qui ressemblent à nos Mishpatim sont antérieures, bien antérieures, même de l'époque d'Abraham Avinu. Et donc, il va falloir se poser la question de savoir comment est-ce que nous, on doit considérer nos mishpatim à nous par rapport à ces listes. Deuxième question, c'est savoir pourquoi est-ce que Pitom, nous avons une tellement grande profusion de lois, vraiment une forêt de lois, on ne voit plus l'arbre, on ne sait plus ce qu'il y a derrière, quoi. Tellement il y a de lois. Troisième question. À la fin de la paracha de Mishpatim, ça s'appelle le chapitre 24, donc il y a tout un chapitre qui continue à nous raconter l'histoire du Matan Torah, de Har Sinaï. C'est-à-dire que la semaine dernière, on nous avait raconté une partie avant les 10 commandements. Ensuite, après les 10 commandements, il y avait encore une autre partie. Ensuite, là, nous commençons directement les Mishpatim. Et après les Mishpatim, on revient au Mahamad Har Sinaï, c'est-à-dire au don de la Torah au mont Sinaï, à savoir que Moïse doit monter, descendre, etc. Il y a encore des mouvements sur la montagne, et Dieu demande à Moïse de remonter, de redescendre, etc. Et donc, il se passe des choses dans la paracha de Mishpatim, et il va falloir qu'on comprenne aussi pourquoi juste après, il y a la paracha de Teruma, de Tetzavé, c'est la construction du Mishkan. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont les seules lois de la Torah? On sait que non. On sait qu'il y a encore au moins deux autres grands, comme on dit aujourd'hui, covets, c'est-à-dire des fichiers, des grandes listes de lois. Il y en a une autre grande, à part celle-là. Donc, il y en a une dans le livre de Vaïkra, absolument, Kedoshim et Mosh, jusqu'à la fin de Behar même. Et il y a, non pas à la fin de Behar, mais une partie de Behar, où il y a beaucoup de lois qui sont données là-bas. Et puis, il y a aussi dans le Sefer Devarim, alors là, encore une autre fois, des grandes listes avec Re'eh, Kitetse, etc. Beaucoup de lois. Donc, est-ce que ces trois grandes listes de lois ont un rapport? Oui, puisqu'il y a les mêmes lois dans les trois. Il y a des lois qui n'apparaissent que dans une des trois. Et il y a aussi des différences, des fois où ça apparaît dans deux ou dans trois, avec des différences notables au niveau de la formulation et même des lois elles-mêmes qui obligent les rabbins dans le Talmud à essayer d'unifier tout cela pour en faire une loi praticable pour tous, n'est-ce pas? Et donc prendre les lois de Mishpatim, prendre les lois de Vaïkra, prendre les lois de Devarim, et dire ce qui est, on n'a pas compris ici on va le comprendre, c'est-à-dire ils essayent d'unifier toutes ces lois-là. Mais la question est importante. Pourquoi est-ce que la Torah elle-même ne les a pas unifiées? C'est-à-dire pourquoi la Torah a plusieurs listes de lois quand ces lois s'entremêlent, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes lois, ou bien disons les mêmes sujets et on les traite de façon différente. Pourquoi avoir trois ou plus listes de mitzvot? Donc ça fait pas mal de questions et qui découlent du fait que nous avons tous des listes comme ça de pluies de lois. On va d'abord essayer de voir un petit peu, d'abord, de quoi parlent ces lois, à peu près. De quoi parlent ça. Alors, on peut dire qu'il y a une liste de mishpatim et une liste de mitzvot. Alors, qu'est-ce que c'est que les mishpatim et qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Simplement, mishpatim, ce sont des lois qui sont adressées au beddin, c'est-à-dire au tribunal. Si ça se passe, alors tu dois
tranché la loi comme ça. Si quelqu'un fait ça, tu dois faire ça. À qui on s'adresse? En fait, on s'adresse au Bet Mishpat. Donc, Mishpatim, ça s'adresse au Bet Mishpat. Si quelqu'un a fait ça, il devra payer ça. D'accord? Donc, c'est une liste de. Et il y a énormément de Mishpatim. Et qu'est-ce que c'est que les mitzvot? Les mitzvot, c'est adressé à la personne. Tu ne dois pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça, ou tu devras faire ça. Ouais. Faites les fêtes, par exemple. Il faut respecter les 3 fêtes. Mais si tu vois l'âne de ton, même de quelqu'un que tu n'aimes pas, il va falloir que tu l'aides. Donc, c'est pas au Beth Mishpat, ça c'est une injonction qui est faite à la personne elle-même. Donc, ça c'est une mitzvah. Hein? Donc, on peut faire la différence entre mishpatim et mitzvot. D'accord? C'est tout simplement une question de définition. Mais dans les mishpatim eux-mêmes, le Rav Tamir Granot a essayé de faire un schéma qui essaye de voir, est-ce qu'il y a une structure quand même, est-ce qu'il y a un plan dans ces mishpatim, ou bien c'est n'importe quoi qui vient, arrive n'importe quoi, c'est-à-dire on ajoute, ou bien il y a quelque chose, une structure qui peut expliquer les mishpatim tels qu'ils sont donnés. D'accord? Alors, je vous propose la structure qu'en fait le Rav Tamir Granot. Il dit qu'il y a, d'abord, on va du plus grave au moins grave. D'accord? Presque du plus grave au moins grave. Mais surtout, on fait les dommages. Les Mishpatim traitent des dommages causés à une personne, un homme. Ensuite, des dommages causés à ce qu'on appelle des kinyanim, c'est-à-dire aux rechush, ou bien aux possessions, des choses qui appartiennent à l'homme, ces animaux, ou bien même son champ, ou bien ses cruches, ces objets. C'est pas? Donc, tous les nezakim, c'est-à-dire les, les choses qui sont les dommages, merci, les dommages qui sont faits sur les hommes, et ensuite les dommages qui sont faits sur les animaux, et ensuite les dommages qui sont faits sur les objets. D'accord? Et dans chaque catégorie, il y a les hommes qui créent des dommages à des hommes, ensuite des animaux qui créent des dommages à des hommes. Ensuite, dans la deuxième catégorie où on fait du dommage à des animaux, alors c'est les hommes qui ont fait du dommage à un animal, ou alors un animal qui a fait un dommage à un autre animal. D'accord? Et il y a aussi évidemment les problèmes de vol, ensuite. Et de vol d'objets. Et puis aussi les 4 avot nezikim, à savoir le shor, enfin tout ce dont parle Baba Metzia, pardon, le Baba Kama. Et donc là, ce sont des dommages qui ont été créés aux objets. Et dans chaque catégorie, il y a soit, dans les plus graves, on demande la mort, hein, si quelqu'un tue quelqu'un d'autre. Un homme qui a tué intentionnellement un autre homme, il est passible de mort. De mort. Ou alors on doit payer de l'argent, on doit donner de l'argent. Donc c'est soit mammon, soit mita. Il n'y a pas de prison. Il y a pas de prison. Donc dans chaque cas, on peut subdiviser comme ça. Pardon? Ne passez pas par la case prison. Ne passez pas par la case prison, passez directement à la case départ. Donc, c'est bien classifié comme ça. Si on dit il y a des dommages causés à l'homme par un homme ou par un animal, la peine, c'est soit la mort, soit de payer. Ensuite, les dommages créés à un animal, d'accord, par un homme ou par un autre animal, n'est-ce pas? Dans ces cas-là, il faut payer, et uniquement, et les problèmes, des dommages causés aux objets. D'accord? Bon, les vols, et puis tous les autres, le champ, un feu qui a été, ou bien un bord, enfin bref, beaucoup de choses. Mais avant ces lois-là de Nézikim, avant c'est ce que je viens de dire, la Torah, la paracha commence par d'autres lois qui ont l'air qui ont l'air particulières. La première loi, c'est le Eved Ivri, c'est-à-dire que il y avait à l'époque la possibilité d'acheter un esclave
Alors, le mot esclave est un petit peu fort peut-être, mais disons que il faut bien se rendre à l'évidence que la Torah utilise le mot Eved, Shifra, un Eved. C'est soit quelqu'un qui s'est vendu parce qu'il ne peut pas rembourser sa dette, soit parce qu'il a, pour une raison ou pour une autre. Donc, la personne qui l'a acheté, c'est un Eved. Wow. Alors, la Torah va nous dire qu'il il peut pas être esclave toute sa vie, maximum 6 ans, etc. Pourquoi parler, la première loi de Mishpatim, c'est le Eved. Pourquoi le Eved? Pourquoi parler de l'esclave? Justement, après le don de la Torah, où on a dit que Dieu est celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, est-ce que la Torah ne pouvait pas interdire l'esclavage? C'est une question importante. Parce que est-ce que la Torah euh, peut aller à l'encontre des us et des coutumes complètement? D'après Rambam Maïmonide, la Torah ne peut pas imposer des choses qui ne seront pas appliquées. Bon, les Chachamim aussi disent on ne peut pas imposer des choses à des gens alors qu'on ne sait pas possible de les appliquer. Il faut tenir compte de la situation de l'époque et qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et l'esclavage, c'est une donnée de base dans l'économie, dans la société. C'est une manière de pouvoir être solvable de n'importe quelle façon. C'est-à-dire, si j'ai besoin, j'ai emprunté de l'argent et je ne peux pas le rembourser, ben, je peux quand même me vendre moi-même, c'est-à-dire ma force de travail. Et donc, c'est même une chance des fois de pouvoir trouver du boulot pour pouvoir rembourser. Des fois, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas trouver du travail pour pouvoir rembourser leurs dettes, n'est-ce pas? Et donc, c'est quelque chose qui était complètement admis à l'époque. Mais beaucoup plus large. C'est l'esclave, euh, l'esclavage qui existait en dehors des règles de la Torah, ce n'est pas forcément des gens qui ont demandé qui ont demandé à être esclaves. Absolument, il peut y avoir des esclavages de façon arbitraire, des peuples qui sont conquis, qui prennent les prisonniers en esclavage. Là, on parle de gens qui sont dans le Bet Din, hein, puisque ce sont des mishpatim. Donc, c'est le Bet Din qui a décidé qu'une personne, pour pouvoir rembourser sa dette, eh ben, il va le vendre à quelqu'un qui est prêt à payer la dette et en contrepartie, il va travailler 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus que 6 ans. Pas plus que 6 ans. Et donc, il y a des lois pour l'homme, pour la femme, etc. Et le Rav Tamir Granot, encore lui, dit que, étant donné que nous avions fini les 10 commandements, et que juste après les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des lois quand même. Juste après, quand il a fini les 10 commandements, là, les 10, il dit, bon, on décrit un petit peu ce qui se passe, Moïse qui dit, attention, voilà, Dieu est venu pour... bref, il leur parle des 10 commandements qui viennent de se passer, le peuple d'Israël a eu peur, il n'avait pas peur, etc. Mais ensuite, il va donner quelques lois. Par exemple, comment ne faites pas non, pardon. La première chose, c'est, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Hein, je parle de la fin de la semaine dernière. Ensuite, l'ota asuniti Elohe kesev Elohe zahav. Ça ressemble à la deuxième loi des 10 commandements, ne pas faire d'idolâtrie. Ensuite, Misbah Hadama Ta'aseli, si tu veux servir Dieu, il faut que tu me fasses un petit misbéach, ne fais pas des choses grandioses, quelque chose en pierre brute comme ça. Et Bechol Hamakom Asher lo tigaleh al water. Et tu le feras de manière à ce qu'il ne faut pas les tailler, les pierres taillées, et il ne faut pas qu'il y ait des escaliers, des marches, etc. Des petites lois comme ça qui ont l'air de parler plutôt de la première loi et de la deuxième loi des 10 commandements. Et ensuite, on arrive justement à ce Eved Ivri, à cet esclavage. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les Mishpatim, la paracha, et les 10 commandements? Certains commentateurs disent oui. La liste, cette liste-là ne peut pas être donnée tant qu'on n'a pas donné les 10 commandements. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que qui c'est qui va régir les problèmes d'esclavage? Pourquoi Dieu va dire, tu ne peux pas le faire plus que 6 ans? De quel droit Dieu me dit ça? Quelle est la force de Dieu pour me dire, ben, j'ai acheté quelque chose, il est à moi.
Non, tu peux pas, il faut au bout de 6 ans, quoi qu'il arrive, tu dois le libérer. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai libéré. Anochi Hashem lecha asher hoseticha me'eretz Mitzrayim, mi-bet avadim. Comme si les 10 commandements, en fait, c'était des principes, c'était des, des, des- des principes de base qui permettent ensuite de donner des lois concernant, par exemple, l'otirtzach, tu n'as pas le droit de tuer. Alors, dans ce cas-là, on va dire, ben, si tu as quelqu'un à tuer, on peut le mettre à mort. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus et qui est Dieu et qui a dit qu'il ne fallait pas tuer, fallait pas voler, qu'il ne fallait pas faire kidnapper. Et donc, la présentation de Dieu comme étant tout-puissant au niveau de la création du monde et de la création du peuple, de le fait de les avoir rendus libres. Donc, il peut se permettre de nous dire quoi faire et comment agir en tirant la raison d'être de ces mishpatim des 10 commandements. Comme si c'était des chukei yesod. C'est-à-dire comme si c'était des lois de base. Après, on essayer de... Et donc, la première loi de base, qui est « Je suis celui qui t'ai fait sortir d'esclavage », donc qui te donne la liberté. Donc, je suis celui qui va pouvoir te parler de liberté et d'esclavage. Je sais qu'il y a des esclaves. Je sais que l'esclavage existe, que ce n'est pas possible de vous l'interdire parce que la société aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque, est basée sur ça. Donc, je vous dis quand même comment faire pour que ça se passe le mieux possible et que et donc j'ai force de pouvoir vous donner des lois à ce sujet, comme je peux vous donner les lois sur les autres sujets et ensuite après les mishpatim, donc il y a qu'est-ce qu'il y a après les mishpatim? Il y a les gens qui frappent les autres, etc. Et donc, on a les nézikim, en fait. On a tous les nézikim. Mais cette histoire de Aved qui pose toujours problème, pourquoi est-ce qu'on commence par dire qui tikne Aved et Ivri alors que tu viens de les faire sortir d'Égypte et tu les as fait, tu as dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'esclavage. Et Pitom, la première loi que tu me donnes dans la paracha de Mishpatim, c'est l'esclavage. Ça pose problème à tout le monde. Ce que je viens de dire, ça veut dire que, bon, Dieu fait un compromis. Un compromis. Alors, c'est notre carte de visite. Hein? C'est notre carte de visite, bien qu'on sache que. Bien qu'on sache qu'il Voilà. ne faut pas être en esclavage. Nous, on sait ce que c'est, voilà. Nous, on sait ce que c'est, donc il ne faut pas avoir. Ce matin, j'ai vu une photo d'une tablette qui a été trouvée en Irak, qui décrit la vente par un juif, un juif qui a acheté une liste d'esclaves juifs, hommes et femmes et enfants, avec le prix devant chacun. C'est écrit en cunéiforme. Et c'est très impressionnant de voir cette tablette-là, la liste qu'un juif a pu acheter. La liste des courses. La liste des esclaves qui ont été achetés par ce monsieur. C'est un shtar, comme si c'était la preuve qu'ils lui appartiennent. Je ne sais pas qui c'est qui les a vendus et dans quel cas ils ont été vendus. Parce qu'on peut acheter des esclaves juifs à des goïms, par exemple. C'est possible aussi. On peut, tout à fait, tu as raison, on peut en acheter des esclaves comme on est en train de faire. On est en train de payer de l'argent, de payer pour pouvoir récupérer des otages. C'est à peu près la même chose. On a la loi de payer pour pouvoir libérer des esclaves. Mais là, c'était tout simplement un reçu. C'est comme un reçu de, voilà, tel esclave, tel nom, il a été acheté à tant d'argent, celui-là a tant d'argent, celui-là a tant d'argent, celle-là a tant d'argent avec son fils, celui-là, et tout cela appartient, voilà. Et la date, c'était je ne sais pas quel mois de Shvat. C'est très, très. Ouais, de Shvat, l'année, c'est en troisième année de Koresh. Troisième année de Koresh. Koresh, c'est-à-dire. Ça date. Ça veut dire un peu. D'accord? Mais la question, tu as expliqué pourquoi est-ce qu'on doit en parler, on parle de l'esclave. On peut se permettre de parler maintenant des esclaves, puisqu'on a dit enfin, maximum 6 ans, enfin, Kadosh nous a fait sortir de l'esclavage. Mais la question, surtout, pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Oui, pourquoi commencer par ça? Alors, il y en a qui disent que c'est parce ça fait référence à la première loi. Ça veut dire qu'on commence les Mishpatim avec Anochi Hashem lecha asher hoseticha me'eretz mi bet avadim. Mais
c'est une question, il y a plein de réponses possibles, des réponses philosophiques, des réponses avec des rémazim, avec beaucoup de réponses. Ce qui m'intéresse là, c'est l'histoire du compromis, c'est-à-dire c'est l'histoire de si la Torah avait été donnée plus tôt ou plus tard, est-ce que sa formulation et son contenu auraient été les mêmes? Non. Les corbanotes, c'est la même question. Pour tout, pour beaucoup de choses. À Rambam, par exemple, c'est très clair pour Rambam que les lois ont été données en fonction, et même le Rav Kook, en fonction de l'époque des gens, de la société, des us et des coutumes, de ce qui se passait à l'époque, et pour rectifier le tir de coutumes ou de lois qui existaient à l'époque, la Torah vient reprendre les mêmes lois qui existent chez les Hammurabi, chez les Hittites, chez les Hashnunais, chez tout ce qu'on connaît au moins, et dire que, ok, ça, oui, mais ça, non, et ça, comme ça, et il nous rajoute d'autres choses. C'est-à-dire la Torah prend la situation dans laquelle le peuple se trouve, à l'époque où ça se passe, et il essaye de montrer la vision de la Torah à ce moment-là pour le peuple qui existe là et essayer de lui donner des lois qui vont le guider. Les rabbins, toute la sagesse du judaïsme d'aujourd'hui, c'est le judaïsme qu'on appelle rabbinique, n'est-ce pas? Rabbinique. Le judaïsme rabbinique, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la Torah a été donnée, mais le pouvoir de la traduire, de la modifier ou de l'interpréter a été donné aux rabbins de toutes les générations. Par exemple, il y a écrit que si quelqu'un a crevé l'œil de quelqu'un d'autre, il faut lui crever l'œil. C'est écrit dans la Torah. Okay? Les rabbins vont dire non, il faudrait rembourser l'œil parce que ça ne sert à rien de lui crever un œil. Alors c'est bien qu'il continue à penser qu'on aurait dû lui crever un œil, mais il doit payer. Est-ce qu'il paye, celui qui doit payer? Quelqu'un a causé la cécité. Et donc il doit payer quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit payer? Cet argent-là, il correspond à quoi? Il ne correspond pas à l'œil de celui qui a subi le dommage. Il correspond à l'œil de celui qui a fait le nézek. Parce qu'en principe, on devrait lui crever l'œil, et c'est pour se dédommager, c'est pour payer un coffre, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la place de son œil qui va payer. Donc ce qu'on doit payer, ce n'est pas le dommage causé à l'autre, c'est-à-dire on va voir combien lui coûte son œil et combien me coûte mon œil. D'accord? Ce n'est pas combien lui coûte son œil, c'est combien me coûte mon œil qu'il faut payer. Ça veut dire un œil, c'est un œil? Non. Parce que si lui, il avait déjà un œil en moins, parce que maintenant il a deux yeux, il lui manquait un œil, maintenant il lui manque deux yeux. Alors c'est terrible, c'est terrible. Alors c'est celui il faut voir combien la personne à qui on doit crever l'œil, ça coûte son œil. C'est pareil de l'inverse, si celui qui a créé lui-même, il manque un œil aussi. Enfin bref, c'est c'est pas sympathique de parler de ce genre de choses. Justement, dans l'esprit des 10 commandements, est-ce que vous croyez, est-ce que vous savez ce qu'est un esclave? Je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle peut-être esclave, mais qui n'a rien à voir avec ça. Un esclave qui est libéré au bout de 6 ans, je suis désolé, c'est pas un esclave. Pendant les 6 ans, oui. Non, au bout de 6 ans, disons. Oui, le fait qu'un esclave... Il soit limité dans le temps. Il soit limité dans le temps. Par définition, c'est la possession absolue du maître. Si tu es libéré au bout de 6 ans, ça n'a plus rien à voir. C'est pas que ça n'a plus rien à voir. Ça a rien à voir. C'est comme un otage. Si c'est un otage, c'est un otage. Alors il va être libéré. Oui, mais pendant qu'il est otage, il est otage. Je suis désolé. Il travaille gratuitement. Il travaille. Qu'est-ce que je veux dire gratuitement? Il travaille pour de l'argent qu'il a déjà utilisé. Le terme salarié existe dans la Torah. Sahir. D'accord. Sahir, ça existe. Si on utilise le mot Eved, c'est que c'est Eved. Après, on va parler d'un Eved Olam, on va parler d'un Eved qui soit Kenaani. Ce sont des esclaves. On utilise le même terme. C'est-à-dire que on va prendre le terme qui existe, on va prendre l'habitude, l'usage qui est fait de pouvoir se vendre ou pouvoir acheter un être humain, mais on va limiter cela dans le temps, on va limiter les conditions, on va dire que tu dois d'abord lui donner à manger avant de manger toi, si tu te reste plus qu'un seul plat, c'est lui qui doit le manger et pas toi, etc., etc. Mais il faut quand même admettre qu'on parle de Eved.
n'est-ce pas? La Torah aurait pu dire pas d'esclavage. On aurait aboli l'esclavage. Ça aurait pas été, ça peut pas rentrer dans la mentalité, dans l'acceptation des gens qui travaillent. Par exemple, Rambam, il va dire, les gens, servir Dieu, ce n'était que par des sacrifices. Donc, on a dit, bon, on va supprimer les sacrifices humains, mais au moins, on va leur donner les sacrifices animaux pour pouvoir un petit peu leur donner une échappatoire, une manière de s'exprimer quand même, puisque c'est comme ça qu'ils vont s'exprimer. Bon, alors, ça c'est l'avis de Rambam. C'est l'avis aussi du Rav Kook. Le Rav Kook a un texte extrêmement intéressant qui dit que la Torah a été donnée à ce moment-là en fonction de l'état d'esprit de l'époque. Je vais dire même plus. La Torah est donnée dans Mishpatim en fonction de l'état d'esprit du peuple juif à ce moment-là. Si il y a des choses qui vont se transformer à l'intérieur même du peuple juif, du genre on va construire un Mishkan, du genre on va rentrer dans l'histoire de Vaïkra, alors les lois elles-mêmes vont avoir une petite modification. C'est-à-dire que nous voyons des modifications à l'intérieur même de la Torah en fonction de l'état dans lequel se trouve le peuple. Le peuple se trouve au mont Sinaï avant d'avoir reçu l'ordre de construire le Mishkan. Ensuite, l'ordre de construire le Mishkan va être donné, la construction va avoir lieu et on va pouvoir commencer à à vivre le Mishkan. Les lois vont être redonnées et modifiées en fonction de cela. C'est-à-dire que les lois qui sont données dans Béhar, par exemple, ou dans Hémor, elles ont été influencées par le fait qu'entre-temps, on a construit le Mishkan. Et les lois de Devarim vont être influencées par le fait que nous allons bientôt rentrer en Eretz Israël. Et donc, elles sont beaucoup plus adaptées parce que nous allons rentrer en Eretz Israël. Donc, nous voyons, donc on peut déjà répondre partiellement à une des questions que nous avons posées. Pourquoi la Torah nous raconte 3 fois, il y a 3 listes des mitzvot, et pourquoi les mêmes mitzvot des fois apparaissent dans les 3 listes, et pourquoi elles sont différemment exposées avec des lois différentes? Parce que l'état même du peuple, même si c'est le même peuple, mais dans des états différents, avant le mont Sinaï, après le mont Sinaï, avant la construction du Mishkan, avant d'entrer en Israël, toutes ces lois-là, elles prennent une autre manière d'être appliquées et d'être exposées, et même des lois qui prennent leur sens de choses différentes. Par exemple, la Shemitah. La Shemitah, à partir du moment où il y a le Dieu qui réside sur terre avec le Mishkan, alors la Shemitah, elle va être dit dans le livre de Vaïkra. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah? C'est la terre appartient à Dieu, donc arrête de travailler. C'est à Dieu, ça ne t'appartient pas. Dieu est là, Dieu est présent sur terre. Dans le livre de Devarim, où la personne va prendre possession de sa terre en Eretz Israël, il va y avoir, la Shemitah, ça va être, la terre t'appartient. La terre t'appartient. Je te demande simplement d'arrêter de travailler de temps en temps pour le bien de la terre, pour ton bien à toi, pour le bien social, pour le bien des pauvres, pour le bien de ça, pour le bien de ça. Pas parce que la terre m'appartient. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on va faire la Shemitah dans le livre de Devarim va être différente de la raison qui va être donnée dans le livre de Vaïkra, et elle est différente aussi dans notre paracha. Dans notre paracha, on va dire 6 années tu travailleras, et ensuite la 7e année tu l'arrêteras, comme tu dois travailler 6 ans, et la 7e année, Dieu n'est pas encore présent sur la terre. C'est pas que c'est ma terre à moi, tu ne vois pas là, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des couches, des états, des béchinotes aussi, des points de vue qui diffèrent en fonction de l'évolution de la Torah elle-même et de l'état dans lequel le peuple se trouve dans la Torah elle-même. D'accord? La loi reste la même ou pas? Non. Les lois peuvent changer. C'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, mais c'est dangereux si tu dis ça, c'est comme si tu ne savais pas que la loi, elle change tout le temps. Par exemple, quand tu dis œil pour œil, dent pour dent, c'est la Torah qui le dit. Et pour la Torah, pour le pshat de la Torah, c'est évident que c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire qu'il faut crever un œil à quelqu'un qui a crevé un œil. C'est fini. Quelqu'un qui a cassé une dent, il faut lui casser une dent. Quelqu'un qui a coupé le bras, il faut lui couper le bras.
Maintenant, les rabbins, qu'est-ce qu'ils disent? Pas du tout. Il faut s'appuyer sur d'autres versets pour dire qu'il n'y a pas de logique, et puis c'est pas possible, et puis c'est pas Kedaï, et puis ça sert à rien, etc. Donc on va payer. Ils vont pas modifier. Bien sûr qu'ils vont modifier. La Torah elle-même, elle modifie ses lois. Pourquoi, alors, comment réformer? C'est-à-dire, comment modifier les lois? C'est une très bonne question. Il y a des règles spécifiques pour modifier certaines lois. Il faut avoir des tribunaux qui soient supérieurs aux tribunaux qui ont déjà fait des lois. Aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ok, Il y a pas, oui. c'est-à-dire, mais il y a eu. Et il y a eu, et à chaque fois, il y a eu. L'Amoraïm était beaucoup plus. Il y a eu, à chaque fois, quand il y avait des tribunaux qui étaient en nombre au moins égal aux tribunaux qu'il y avait avant, et ils pouvaient modifier ou arranger. Là, par exemple, à un moment donné, on a dit, on n'a plus le droit de se marier avec plusieurs femmes. C'est fini. Tout le monde a pris ça sur lui, c'est fini. On ne se marie plus avec plusieurs femmes. Mais la Torah permet de se marier avec plusieurs femmes. On modifie la Torah, n'est-ce pas? L'esclavage a disparu. L'esclavage a disparu, Baruch Hashem. D'accord? Donc, c'est de fait, ça n'est plus. Maintenant, les lois qui ont été données avant la construction du Mishkan, pourquoi elles continuent à exister? Ça, on peut dire. Par exemple, si tu as une modification de l'état du peuple, et tu n'as qu'à supprimer les lois précédentes. Non, parce qu'elles sont quand même valables. Elles sont quand même valables de façon sous-jacente. Et si tu perds le Beth Amikdash, tu les as encore. Si tu sors d'Israël, tu as encore des lois qui sont. Le Sefer Devarim te parle des lois que tu vas faire en Israël, mais si tu sors d'Israël, ben, tu as encore les lois de Vaikra et de Mishpatim. Si tu n'as plus de Beth Amikdash aussi, c'est que sur quoi reposent les lois? Ils reposent sur des élévations, et ces élévations-là, elles sont stratifiées dans le sens où une est au-dessus de l'autre, mais elle garde l'autre. Si tu veux redescendre de trucs, tu as sur quoi t'appuyer. C'est comme des étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Tu peux redescendre. Mais le principe même de donner des lois dans un contexte particulier, avec des gens particuliers, dans une histoire particulière, avec un état particulier, ça c'est le principe du don de la Torah à ce moment-là. La Torah aurait été donnée 1000 ans après, elle aurait été très différente. D'ailleurs, elle a été donnée, si vous voulez, par les prophètes. Les prophètes ont parlé, ont dit des choses. Les prophètes, ce que va dire Yermia et Yesharia, ça ne va pas annuler la Torah, mais ils vont parler de façon différente. C'est qu'ils vont mettre l'accent sur la morale, sur la société, sur la Vodazara, par exemple, beaucoup plus que sur des lois que la Torah avait pris ça comme plus importante à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on devrait changer les lois parce que la situation du peuple a changé. Absolument. Si on arrive à avoir un tribunal rabbinique aussi de qualité et de quantité équivalente à ceux qui ont fait les lois, absolument. 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 On attend qu'il y ait un tribunal de ce genre-là pour pouvoir changer les lois. Certaines lois, c'est-à-dire adapter, changer les lois, c'est pas passer de la, voilà, annuler le Shabbat ou décider que le Shabbat c'était dimanche ou bien de dire que enfin, bon. Beaucoup de choses Shabbat qu'on pourrait. Non, ce sont des. Il faudrait que ce soit un tribunal qui soit reconnu par toutes les. Ouais. Ben, on a un travail aujourd'hui. Non, donc, ça veut dire que le travail que nous avons aujourd'hui, qui est encore plus important que celui de modifier les lois, c'est donc d'essayer de faire l'unité afin d'arriver à cette. Parce qu'une fois qu'il y a l'unité et qu'il y a ce tribunal qui est fabriqué, après, ça va très vite. Après, ça va très vite. Hein, dans les. Comment il s'appelle celui qui est arrivé Rabbi Elazar ben Azaria. Quand il est arrivé au pouvoir, en une journée, il a fait une révolution au niveau ilkhatique, n'est-ce pas? Donc, c'est pas les gens savent qu'est-ce qu'il faut modifier, on sait ce qu'il faut, on sait comment, mais il faut simplement avoir l'unité. Ça veut dire que c'est une situation qui nous dit le travail pour nous, c'est l'unité. L'histoire nous coince. On se dit, mince, mais attends, on est dans une situation différente. Il y a des priorités différentes. On ne peut pas faire aujourd'hui un judaïsme en Israël tel qu'on a fait le judaïsme en Rousse-Laretz, puisque
tout change, tout change. Donc, on peut mettre simplement, disons, garder les mêmes lois, mais mettre le Seder Adifuyot, comment on peut dire L'ordre de priorité. l'ordre de priorité, merci. L'ordre de priorité change. Hein, si j'ai l'ordre de priorité qui change, je ne change pas les lois, mais au moins je change l'ordre de priorité. C'est-à-dire que je sais quelle est la loi qui va être plus forte qu'une autre loi. Si j'ai deux lois qui se confrontent l'une ou l'autre, je sais que ça c'est très important. Plus important en ce moment à cause de la nouvelle situation que celle-là, etc. Donc, je reviens à l'histoire des Hammurabi. Le fait que la Torah ait décidé de parler aux hommes avec le langage des hommes, Dibra Torah Bilshon Bene Adam, ça veut dire que la Torah prend la situation dans laquelle se trouvent les gens qui s'adressent dans l'époque avec tout ce qui se passe autour d'eux, elle modifie, elle adopte ou elle change. D'accord? Donc la Torah, si on prend toutes les lois des Hammurabi, toutes les lois de la Torah, tous les trucs, on peut très bien voir. Celle-là, on l'a pris, c'est la même. On l'a pris et on l'a remise. Impeccable. Celle-là, on l'a modifiée. Celle-là, on a fait le contraire. Et on a fait d'autres qui n'existent pas avant. Ça veut dire qu'il y a on prend en compte ce qui se passe. Mais c'est une idée de base. L'idée de base de quand Dieu descend sur la montagne du Sinaï et est censé parler au peuple, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que Dieu descend du mont Sinaï et parle au peuple? Ça veut dire qu'on va descendre de notre piédestal, que des idées, des idéaux et des choses qui se passent en haut, et on va rentrer dans le vif du sujet, de la vie, de la quotidienneté des gens. Ce n'est pas le peuple qui est monté sur la montagne, c'est Dieu qui est descendu. Donc les grands principes, ils doivent descendre. Ça veut dire comment s'appliquer dans le détail en bas. OK? Ça, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas montés sur le mont Sinaï. C'est Dieu qui est descendu. Et si Dieu descend, les principes descendent. C'est-à-dire qu'ils doivent se traduire dans la manière dont les gens vivent les choses à ce moment-là. D'accord? L'un des buts, rappelez-vous, du don de la Torah, c'est quoi? C'est que le peuple croit en Moïse. À quoi ça sert puisque Dieu va leur parler? On va croire en Dieu. Non, parce que Dieu sait très bien que le but, c'est de croire en Moïse, c'est-à-dire de croire dans les prophètes, de croire dans les rabbins, de croire dans les hommes, de croire en l'homme. Croire en Dieu, ce n'est pas plus que croire en l'homme. Pourquoi Dieu va venir parler au peuple afin qu'il croie en Moïse? C'est quand même bizarre. On aurait pensé l'inverse. C'est que le fait de croire en Moïse va nous amener à croire en Dieu. Pas du tout. C'est Dieu qui nous demande de croire en Moïse. Je viens vous parler afin que vous puissiez croire en Moïse. Et ensuite, à tous les autres. C'est-à-dire que c'est la base même du pharisianisme, c'est-à-dire du rabbinisme. Hein? Les Karaïm, qu'est-ce qu'ils disent les Karaïtes? Les Karaïtes, ils prennent la loi écrite et ils disent, voilà, ça c'est de Dieu et tout ce qui est des hommes, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Et ça, c'est de Dieu. Donc tout ce qui est écrit dans le Chumash et dans le Tanakh, ça, oui, mais pas le reste. Ça, c'est les Karaïbes. C'est important que Dieu descende pour dire Gambecha Yaminu Leolam. Parce que ce qui veut dire quand il descend, c'est qu'il dit en Israël, je vous parle, mais je ne vous parlerai plus après. Après, celui qui va vous parler, c'est lui. Exactement. Mais sachez que ce qu'il vous dit, c'est comme si c'est moi qui vous le disais. Nahon. C'est-à-dire qu'il transmet le pouvoir de dicter la loi à Moïse. En disant, Moïse, quand il va dicter la loi, sachez que ça vient de moi. Mais ça veut dire que tous les autres prophètes, pareil. C'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui va dire la parole de Dieu. Et ensuite, les Chachamim, ils vont nous donner des décisions. Et la Torah nous donne de la force aux Chachamim en disant, ce que les Chachamim décident, vous le faites comme si c'était moi. Même plus, si une personne décide sur elle-même une loi, par exemple un neder, un vœu, elle a force de loi. N'est-ce pas? Vous connaissez ça. Les vœux, c'est quoi? C'est pas Dieu qui m'a dit de faire ça, c'est pas Moïse, c'est pas les prophètes, c'est pas les Chachamim, c'est moi. Et la Torah donne force à ce que je viens de dire. Par exemple, à partir de maintenant, je ne bois plus de lait. Hein? Eh bien, ça veut dire que si je bois du lait, c'est comme si je mangeais du cochon.
C'est-à-dire que j'ai fabriqué une loi personnelle, c'est moi qui l'ai faite. Et qui c'est qui le donne? Qui me donne cette force? La Torah. Donc les rabbins ont de quoi s'appuyer pour dire, parce que la différence entre un karaïte et un parouche, c'est-à-dire le judaïsme d'aujourd'hui, est énorme à ce niveau. C'est énorme. Parce qu'ils disent, il faut que ça soit de Dieu. Que ce soit de Dieu, uniquement de Dieu. Mais Dieu, justement, il nous dit, c'est pas moi, c'est une loi que je veux que ce soit les hommes qui gèrent cette chose-là. Moi, je vous donne les principes et je vous donne je mets ma sagesse et ma force à l'intérieur de la sagesse des hommes pour que vous puissiez fabriquer les lois qui correspondent à la Torah. Quand on dit, Chez les carrés, on qu'est-ce- crève les yeux. hein? Chez les carrés, on crève les yeux. Oui, à la base, aujourd'hui, non. Parce que certains rabbins ont adopté. Les Caraïbes, ils se rapprochent de plus en plus vers le judaïsme. Par exemple, maintenant, ils s'assimilent. Ils laissent la lumière, ils laissent les bougies de Shabbat pendant Shabbat. Avant, il ne fallait pas allumer des bougies de Shabbat avant Shabbat, parce que pendant Shabbat, il ne fallait pas qu'il y ait de lumière dans la maison. Donc, il fallait absolument rentrer dans Shabbat dans l'obscurité, n'est-ce pas? Il mangeait froid. C'est-à-dire, celui qui mangeait, il était interdit de manger chaud. Donc, ne pas laisser quelque chose sur une plata ou bien sur un feu, même s'il a été cuit avant, et laisser qu'il chauffe comme ce que nous faisons aujourd'hui, c'était interdit pour eux. Aujourd'hui, ils acceptent. À l'époque même, les rabbins disaient qu'il est interdit de manger froid à Shabbat, de peur que tu fasses comme les Caraïbes. Parce qu'on va te suspecter d'être Caraïte si tu manges froid Shabbat. Donc, il faut toujours manger chaud Shabbat pour bien savoir qu'on n'est pas Caraïte, n'est-ce pas? Mais les Caraïtes, ils prennent la loi en interdisant de donner de la force aux Chachamim d'adapter, on va dire, peut-être pas de modifier, mais d'adapter la loi selon les époques, selon l'esprit de la Torah, selon ce qui se passe dans la vie. Mais nous sommes, évidemment que si chacun prend ce principe-là et fait ce qu'il veut, comme tu dis, c'est dangereux. C'est-à-dire, on peut aller n'importe où. On sait bien que le judaïsme n'est pas allé n'importe où quand même. Mais que le principe du changement et de la réactualisation existe déjà dans la Torah elle-même. Comme je vous ai dit, avant le Mishkan, après le Mishkan, avant le Matan Torah, il y a eu des lois qui étaient avant le Matan Torah, après Matan Torah, après le Mishkan et en entrant en Israël. Ou alors, il n'y a que Moshe qui pouvait Non. changer. Non. Qu'est-ce qu'on dit Moshe? Et tu vas faire comme ce qu'ils vont te dire, tu vas venir à l'endroit, dans la partie de Ré, c'est très bien expliqué, il va y avoir un tribunal, et ce tribunal, vous ferez ce qu'ils diront. Et si ce tribunal il te dit que tel jour c'est qu'il ne pourrait pas l'autre jour, tu fais ce jour-là. Et la chauffette, qui soit en adéquation avec l'époque. Mais ça, c'est après. Maintenant, on dit Moshe, c'est tout. pourquoi on dit Moshe? Maintenant. Ou ici dans la Torah? Oui. Non, mais dans la Torah, dans Devarim, Moshe, il va dire. Après. Oui. Il va dire, vous allez faire. Dans la Torah, quand même. C'est écrit dans la Torah. Moïse dit dans la Torah. Mhm. Vous devrez écouter ce que vous diront les rabbins qui existeront dans l'époque où ils existeront. Ça veut dire qu'on parle bien de l'époque qu'il y aura, et donc on donne la force à ceux qui sera dans cette époque-là. Mais là, enfin, je leur donne la force, mais pas trop, parce qu'il faut qu'ils soient plus grands que. Pas trop, exactement. des- Pas trop, des évidemment. conditions, bien sûr. Évidemment, il y a beaucoup de conditions. Je parle du principe. Maintenant, comment ça doit se passer, il y a un respect de la tradition qui est extrêmement important et qui a pu garder toute notre force du judaïsme jusqu'à présent, évidemment. On n'a pas changé à tort et à travers tout le temps, etc. On est tout à fait, même aujourd'hui, on est frileux vis-à-vis de ça, parce qu'il y a tellement de gens qui sont partis dans tous les sens qu'on a peur de ça. Mais le principe, il est là. Le principe existe. Et donc, voilà une des explications que l'on peut donner à propos de cette... pourquoi est-ce qu'il y a trois listes de commandements dans la Torah elle-même? Par rapport au Hammurabi, on a dit aussi que, et on peut ajouter une autre chose à part ce qu'on a dit sur les Hammurabi, c'est que, est-ce que Dieu c'est le Dieu d'Israël ou c'est le Dieu du monde? Qu'est-ce que nous dit la Torah à ce sujet? La Torah nous dit que Dieu, il a créé le monde, qu'il a créé les gens et qu'il parlait avec tout le monde. Et que pour lui, le but, c'est l'humanité entière. Notre Dieu, c'est nous qui nous sommes son peuple.
Et il nous a choisis comme peuple parce que nous avons une mission vis-à-vis de toutes les autres nations. Mais nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, parce que nous avons une responsabilité plus grande quand il nous demande de faire des choses et donc de subir aussi les conséquences de cette élection, entre guillemets. Mais dans la Torah, il est écrit, vous savez, ce peuple-là, je lui ai donné cette terre. Pas Israël avec la... J'ai donné à ce peuple cette terre. Ce peuple-là, je les ai renvoyés et j'ai mis 7 autres peuples à sa place. Et ça, c'est un peuple à qui j'ai donné cette terre. Ne touchez pas, c'est la terre que moi je leur ai donnée. Ça veut dire que Dieu a un rapport avec tous les peuples du monde. Dieu a un rapport. Mais ça, c'est une Plus ou moins direct, plus ou moins indirect. Pardon? Oui, non, ça veut dire qu'on va avoir une même compréhension de ce que c'est que Dieu, une unité. Mais le fait que Dieu ait un rapport, est un dévoilement avec des autres peuples, des autres prophètes, des autres nations. Nous avons Bilham, Dieu parle à Bilham, Dieu parle à Pharaon, Dieu parle à Lavan, Dieu a parlé à Noé, Dieu parle et ça c'est dans la Torah d'Israël. Donc que Dieu ait un rapport avec les peuples, c'est tout à fait admis dans la Torah. Plus que ça, je veux dire, même les Kohanim. Les Kohanim, par exemple, dans le peuple juif, c'est pas nous qui sommes à leur service, c'est eux qui sommes à notre service. Donc, on est au service des nations. Par analogie sémantique, ben, tu vas dire que Imanach Mamlechet Kohanim, c'est nous les Kohanim, on est au service. On est les fonctionnaires du monde. C'est-à-dire que les Kohanim, disons que les Kohanim, c'est les fonctionnaires de Dieu, mais les fonctionnaires sont au service de la nation. Les fonctionnaires, ils sont payés par le gouvernement pour être au service des citoyens. Alors, les Kohanim, ils sont au service, ils sont des représentants de Dieu sur terre parce qu'il faut un intermédiaire, mais ils sont au service des citoyens. Les citoyens leur donnent à manger. Bon. Eh bien, Israël devrait être les Kohen du monde, c'est-à-dire qu'ils sont au service du monde. Ils sont au service du monde. Ça veut dire que le but, c'est le monde. Ce n'est pas Israël. Israël n'est qu'un moyen d'accéder, pour faire accéder certains messages et certaines idées et certaines choses qui se passent dans l'histoire au monde. Le but, c'est le monde. Donc Dieu a un rapport aussi au monde. Il a un rapport direct avec Israël, mais il a un rapport aussi avec les autres nations, peut-être un peu moins direct, peut-être de façon un peu plus douce, mais il a un rapport. Le fait qu'il y ait eu des transmissions de lois ou de sagesse à d'autres peuples, ça ne devrait pas nous étonner. Transmission de la part de Dieu de sagesse à d'autres peuples, ça ne devrait pas être quelque chose d'impossible. Il faut l'admettre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu a transmis quelque chose au peuple d'Israël et que le peuple d'Israël est au courant de toutes les manières dont Dieu a voulu lui transmettre des choses, par les prophètes, par la Torah, par plein de choses, que d'autres peuples n'ont pas ce même genre de rapport. Puisque c'est le Dieu de tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas le Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Donc, c'est la chorma bagoïm ta'amin. Oui, alors on peut toujours dire qu'ils ont la chorma et nous on a la névoie. D'accord. Mais écoute, la chorma, elle peut amener à des donc, quand on parle de lois qui ont été faites avant, par exemple le yiboum, on en a parlé, je crois, la dernière fois. Le yiboum, c'est-à-dire se marier avec le frère une fois que le mari est décédé sans avoir donné d'enfant, donc la femme doit se marier avec le frère pour avoir des enfants au nom du frère défunt, n'est-ce pas? Ce n'est pas une loi juive, c'est une loi qui existait. Elle est décrite comme étant quelque chose qui était avant le Sinaï, puisque Juda, alors qu'il n'y avait pas encore le Torah, Juda l'appliquait et c'était normal de l'appliquer. Mais il y a beaucoup, Kemitzvot Habanot Yarasela, il y a beaucoup de phrases qui sont même dites dans notre paracha qui font référence à des choses qui existaient à l'époque, comme on a l'habitude de faire. Et nous avons trouvé en archéologie des lois qui étaient appliquées bien avant et qui correspondent tout à fait à ce que la Torah raconte comme étant les lois qu'il fallait appliquer, parce que c'était des bonnes lois, etc. Que Dieu ait transmis des sagesses, des lois à d'autres peuples, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique.
Donc, le fait que de donner à Israël des lois dont les autres peuples étaient au courant ou qui étaient au courant, c'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre. Au contraire, l'inverse aurait dû nous surprendre. Quand on découvre les lois des Hammurabi, ça ne devrait pas nous embarrasser, on devrait être heureux. D'ailleurs, qui avait dit ça? Je crois que c'est le Ramban qui dit qu'à l'époque déjà, il y avait des lois qui étaient. On avait dit qu'il y avait des lois qui correspondaient à des lois antérieures. Et même le Rambam aussi dit. Ça serait très intéressant de continuer à fouiller, à chercher ces lois qu'il y avait avant pour mieux comprendre nos lois à nous. L'état d'esprit, en quoi est-ce que c'est différent, en quoi c'est. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir nous ébranler notre foi, au contraire. Alors le Rav Kook, il était à l'époque où on commençait vraiment, je crois que c'est en 1913 qu'ils ont trouvé les Hammurabi, en 1902, les chercheurs français, je crois, enfin au début du XXe siècle. Et tout le monde le savait. Donc le Rav Kook, il dit, mais j'aimerais bien qu'on découvre tout. Parce que c'est très... Vous comprenez, il faut comprendre le fait que quand Dieu descend du mont Sinaï pour donner la loi à Israël, il leur donne à son peuple quelque chose de spécifique pour le peuple d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné d'autres lois à d'autres peuples et qu'il n'a pas d'autres relations avec les autres peuples. Puisque c'est dit dans la Torah qu'il a des relations avec les autres peuples. Nous avons des prophètes des autres peuples. On sait qu'il a déplacé des peuples. Il a dit, ceux-là, je les ai fait sortir de cet état pour les mettre ici. Puis il prend des gens, comme il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a fait aussi sortir d'autres peuples d'ici, il les a amenés là. Et qu'il y avait des peuples qui n'étaient pas comme il voulait, il a mis d'autres peuples qui vont conquérir ces peuples-là. Et il faut qu'ils sont là. Je vous demande à vous de ne pas les toucher parce que ceux-là, c'est moi qui les ai mis là. D'accord? Donc, quand on lit la paracha de Mishpatim, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de descendre à une résolution la plus fine possible des grands principes qui ont été donnés au mont Sinaï. Et c'est pour ça qu'on dit que Ma'elu Misinaï, Afelu Misinaï. Il est très possible que cette liste ait été donnée plus tard. C'est possible. Mais notre Rashi et le Midrash nous disent Ma'elu Misinaï, Afelu Misinaï. Ça veut dire que tout vient du Sinaï. Tout découle du Sinaï. Même les choses qui vont être données à Arbot Moab, ils ont été donnés, leur principe, il vient du Sinaï. Dire que la Torah, elle est du Sinaï, la Torah vient du Sinaï, la Torah Mina Shamayim, c'est quelque chose d'extrêmement important à dire, parce que ça veut dire que c'est le principe même de la révélation de Dieu aux hommes. Quand on dit que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'est qu'il a décidé de descendre vraiment, et donc de descendre le discours et de baisser la résolution à la plus fine possible. Et les rabbins, eh bien, ils vont continuer à descendre avec une résolution encore plus fine, et ils vont créer le Talmud, etc. D'accord? On a répondu à pas mal de questions qu'on s'est posées au début déjà. Alors, il nous reste maintenant de savoir comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé dans la chronologie du don de la Torah. D'accord? Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a au début le peuple d'Israël qui arrive au mont Sinaï. À la base, il était prévu quoi? Que Dieu avait dit à Moïse, en sortant d'Égypte, vous viendrez chez moi. Ça veut dire sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï s'appelle la montagne de Dieu. Qui c'est qui l'a appelé la montagne de Dieu? Non, la Torah nous dit que c'est la montagne. La Torah nous dit que ça s'appelle la montagne de Dieu. Quand est-ce qu'elle nous le dit? Quand Moïse est chez Jitro et qu'il se promène dans le désert et qu'il va dans la montagne de Dieu. Et c'est admis que c'est la montagne de Dieu. C'est-à-dire que c'est une connaissance que tout le monde a, que Yitro peut-être a. Et pourquoi Moïse va sur la montagne de Dieu? Parce que ça l'intéresse, une montagne de Dieu. Ah bon, mais je vais aller voir. Quand Dieu va dire au peuple, je vous ai ramené à moi sur ma montagne, hein, ça veut dire que c'est la montagne de Dieu vraiment, Arsinaï. Ça peut être étonnant de se dire comment ça, mais Dieu, il n'est pas dans un endroit. Tout le monde était d'accord que cette montagne, c'est la montagne de Dieu. Moïse va dans la montagne de Dieu et il trouve Dieu. Mais il était venu avant déjà? Non, on ne sait pas. La première fois que Moïse... Tout le monde savait que c'était avant. C'est-à-dire que la Torah nous parle de la montagne de Dieu comme une information connue de tout le monde. Rachid, d'ailleurs, il ne supporte pas ça. Il va dire les Shem Eratid.
Elle s'appelle Hara Elohim al Shem Erati, parce que plus tard on appellera la montagne de Dieu. Il ne veut pas accepter que ça s'appelle Hara Elohim avant qu'il y ait quoi que ce soit là-bas sur ça. On l'appelle Hara Elohim. Vayavo el Hara Elohim Choreva. Il arrive sur cette montagne qui est la montagne de Dieu. Et tout le monde sait que c'est la montagne de Dieu. Il arrive et effectivement il rencontre Dieu. Et lui dit, cette montagne, attention, c'est un endroit saint, enlève tes chaussures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose il y a une sainteté dans cet endroit-là, quelque chose de particulier. Donc je sais qu'après que le don de la Torah et après qu'Israël ait quitté cette montagne, on va tout faire pour oublier complètement cet endroit et nous dire Dieu ne se trouve pas dans un endroit, il est partout. Mais jusqu'au moment où on va quitter cet endroit, cette montagne est considérée comme la montagne de Dieu. Donc Dieu va dire, vous allez venir chez moi. Vous allez venir chez moi. C'est ce qu'il dit à Moïse. Vous allez venir chez moi faire un certain travail. D'accord? Ta'avdoun et Elohim ala harazé. Qu'est-ce que c'est que Ta'avdoun? On ne sait pas. Ça veut dire vous allez devenir, on peut dire, vous serez avadim de Dieu. Enfin, et d'ailleurs, dans la paracha de Vaera, quand Dieu dit les 4 verbes ou 5 verbes de la Géoula, il lui dit après, je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. À quel moment? Au moment de maintenant. Maintenant, au moment de Har Sinaï. C'est pour ça que quand il leur dit de venir au mont Sinaï. Pourquoi il leur avait fait un détour et de venir au mont Sinaï? Parce qu'il fallait remplir la promesse de quand tu vas faire sortir les Juifs d'Égypte, tu vas les amener chez moi, ici. Donc ils arrivent. Maintenant, ils arrivent, rien n'est fait. C'est une rencontre qui va être extrêmement importante pour la suite de l'histoire du monde. C'est de savoir est-ce que le peuple, de quelle manière il va accepter d'être le peuple de Dieu et comment est-ce que Dieu va être le Dieu de ce peuple. On ne sait pas à la base. Pourquoi? C'est un chidour. Comme tous les chidours, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, il y a des étapes. Première étape, il va lui dire, moi, je vous ai fait venir ici pour que vous soyez le peuple. D'accord? Je vais vous faire rentrer dans une j'aimerais bien qu'on continue, quoi, qu'on fasse une bride tous les deux. À ce moment-là, je parle de la paracha de Yitro, au début de la paracha avant de donner les 10 commandements, le peuple va leur dire que moi, je suis intéressé. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Comme un chidour. Et le peuple d'Israël dit, Nahasé. Ok, pas de problème. Ah, alors on passe à la deuxième étape. Alors Dieu, il dit, maintenant, je vais leur parler, et comme ça, ils vont te croire, etc. On va faire la deuxième étape du chidour. Et alors, il y a les 10 commandements. Et juste après les 10 commandements, Moïse rassemble tout le monde, n'est-ce pas? Et il leur dit, voici les paroles que Dieu a données, les Aseret Adiberot et les Mishpatim. À la fin de la paracha de Mishpatim, maintenant nous avons un tochen, nous avons un truc. C'est comme le type, moi, tu me plais bien, moi toi aussi tu me plais bien, tu veux qu'on se rencontre encore une fois? Ouais, très bien. Alors on va faire le deuxième truc. Maintenant, c'est quoi ton programme? Moi, mon programme, ça serait de fonder une famille avec ça, d'habiter en Californie, de faire ça. Et puis, j'aimerais bien que tu m'aides à monter une affaire. Est-ce que tu es d'accord pour le projet à la fin de la paracha de Mishpatim, Moïse va retourner chez le peuple. Ils vont dire Naasé. Encore une fois, Naasé. Donc, ils ont dit une deuxième fois Naasé. Et alors, une fois qu'il a fait une Naasé, ils font maintenant les fiançailles. C'est quoi? C'est-à-dire ils construisent un hôtel dans notre paracha. À la fin de notre paracha, ils construisent un hôtel, les Haganot, ils font des sacrifices, ils prennent du sang, ils aspergent le peuple, ils aspergent ici. Il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et alors, à ce moment-là, le peuple dit Naasé benishma. Donc, c'est la 3e fois qu'on leur demande leur avis. Première fois, ils ont dit Naasé benishma. Nishma, ça veut dire qu'on est prêt. On est prêt à écouter d'autres choses. Ce n'est pas simplement tout ce qu'on a reçu, mais on est prêt pour tout le reste. Et alors, à ce moment-là, il y a encore une autre étape, c'est que Dieu va dire, bon, maintenant, je vais me dévoiler à vous. Je voudrais me faire voir à vous.
tu vas monter toi maintenant sur le mont Sinaï et tu vas faire monter les Ékénim. D'accord? Ce n'est pas la première fois qu'il monte les Ékénim. D'accord? Ven Moshe Amar. Je lis maintenant la fin de l'opération de Mishpatim. Vous allez monter avec 70 représentants du peuple. Donc Moïse va se rapprocher un peu plus au sommet de la montagne, là où il y a le nuage, mais les Ékénim, c'est-à-dire les sages, les 70 sages, vont rester à un certain niveau, au milieu, disons, de la montagne. Mais le peuple reste toujours en bas. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המנהרה ויען כל העם ויאמרו נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם וישכם בוקר ויבן מזבח תחת ההר ו12 מצבה. Ça c'est le bride qu'on a fait tout à l'heure. Et alors le sang, etc. ויעל משה ואהרון דוד וישמע מזיק ויקרא משה. Et maintenant il remonte encore une fois, c'est l'étape que je voulais vous dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière étape? Pasuk Yud, c'est le verset 10 du chapitre 24. Vaya'al Moshe Aaron, Nadav Avihu, Veshivim Mizikne Israël. Donc il y a Moshe, Aaron, les deux enfants de Aaron, ceux qui vont mourir après, hein, les deux grands, et 70 du peuple, 70 Ékénim, 70 représentants du peuple. Vayir où est Elohé Israël? Ils ont vu le Dieu d'Israël. C'est écrit dans la Torah. Ce qu'on va dire cette semaine, ils ont vu le Dieu d'Israël. Vetachat raglav, ils ont vu en bas des pieds. C'est-à-dire qu'ils ont vu le Dieu d'Israël, ils ont vu ses pieds. Et ils ont vu sous ses pieds. Kema'ase livnat sapir uchaesem hashamaim la Torah. Quelque chose de magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que sous les pieds de Dieu? C'est quoi les pieds de Dieu? Eh bien, on le sait, il s'est écrit dans Yecheskel, premier chapitre de Yecheskel. Yecheskel aussi a vu la Merkava, et il a décrit qu'il y avait donc Maaseh Merkava, que c'est un siège sur lequel Dieu s'assoit, et dans le siège, il est porté par 4 figures, et les pieds de tous ces trucs, c'est Kaf, Regel, Kaf, Regel, Regel. Kaf, Regel, Regel. C'est la plante des pieds d'un veau. C'est ce que Yecheskel a vu. Donc, c'est quoi les pieds quand ils disent ils ont vu Israël, Vetachat raglav, ils ont vu les pieds de quoi? D'un Hegel. Ils ont vu les pieds d'un veau. Les pieds de veau. On est dans la Dafina. Alors, ils ont vu le pied en dessous, ils ont vu. Que la Torah parle de choses comme ça nous paraît. Mais mais pourquoi je vous lis ça? Pas pour faire le veau, c'est pour expliquer d'où ça vient le veau d'or. Quand il va y avoir que tout ça va disparaître, ils vont redescendre les Ékénim, ils vont dire mais qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Ah, c'est impossible, on ne peut pas vous raconter. Quand même, qu'est-ce que tu as vu? On a vu rien qu'en bas de la plante. C'est quoi? On a vu que c'était comme sous la plante d'un veau. Quand Moïse n'est plus là, les sons et lumières sont arrêtés, on n'entend plus le chauffard, il n'y a plus personne, on est dans un vide absolu, un vide insupportable, puisqu'on était dans un trop-plein. Et maintenant, il y a un trop-vide, et il n'y a plus Moïse, il n'y a plus rien. Donc, on va essayer de restituer ce qu'il y avait. Donc, vous les 70 Ékénim, là, vous avez vu quelque chose? Parce qu'eux, ils sont redescendus. Moïse est resté là-haut, mais eux, ils sont redescendus à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, nous, on a vu des pieds de veau. Ah, des pieds de veau, ben, on va faire un veau. Ils ont fait un veau d'or. Le veau d'or, il vient de là. C'est-à-dire que le shidour, l'aboutissement du grand shidour, ça veut dire de se dire, est-ce que ça peut convenir? Oui, on fait une deuxième étape. Oui, je vous parle. Deuxième truc, oui, on fait une cérémonie avec le Mizbeach. Oui, on arrête, Venishma, très bien. Maintenant, je vais vous montrer, vous allez voir quelque chose qui va être vu. Le problème, c'est que de voir, c'est à la fois extraordinaire, mais c'est à la fois extrêmement, comme tu dirais tout à l'heure, dangereux. Et de là vient le danger du Hegel HaZahav, et Moïse, à la deuxième génération, dans le livre de Devarim, il va leur dire, vous n'avez rien vu. L'oreitem kol temuna, vous n'avez rien vu. Personne n'a rien vu, arrêtez, oubliez. Parce qu'il faut bien réparer cette histoire du veau d'or. C'est-à-dire que si on recommence à
à repartir sur les mêmes bases, on ne va pas s'en sortir. Donc Moïse raconte l'histoire en la falsifiant. Vous n'avez rien vu. Vaticole. Simplement, vous avez entendu des choses. Vous avez vu ce que vous avez vu, c'est des voix. Soubirou. Vous avez vu des voix, mais vous n'avez rien vu. Arrêtez avec ça. Ça, c'est la deuxième génération, il va leur dire ça. Vous comprenez? Mais il y a écrit, Vayir'ou. Et Dieu n'a pas frappé ces gens. Parce qu'on dit que tout ce qui voit Dieu, il va mourir. Il a décidé de ne pas les tuer. Vayechezu et Elohim, ils ont vu Dieu. Et Vayechezu et Elohim. Chazon. Vayechezu et Elohim. Vayochlu, Vayishtu, probablement ils ont mangé les zébachim qu'il y a eu dans les Brit Haganot qui s'est passé juste avant et qui sont décrits dans les versets plus hauts. Ils avaient fait des sacrifices. Ils avaient fait des sacrifices pour faire le brit, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, Moshe remonte. Donc Moshe, Allah, Ela Elohim, Vayisham eten lecha et luchot haEvem, ve'atorah memza, shekad yutara, vayakom Moshe Hoshea Mishoreto, vayal Moshe Ela Elohim. Il est remonté. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va remonter, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il a déjà donné tous les 10 commandements, il a déjà donné tous les mishpatim. Pourquoi Moïse remonte à la fin de la paracha de Mishpatim? ויעל משה אל ההר, ויכס הענן, וישכון, ויכבוד אדוני, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר, ויהי משה באביון. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que Dieu lui a transmis? Non, ça, il va lui faire dans 40 jours, il va lui donner les Luchot HaEven, et il lui a déjà dit le contenu des Luchot HaEven. Les Mishpatim, il les a déjà donnés, d'après cette description. Il ne va pas voir le Mishkan. Il va recevoir le Mishkan. C'est-à-dire que l'étape ultime, ça va être maintenant de construire un Mishkan. C'est-à-dire non seulement il y a eu, ok, moi je veux que vous sachiez que Moïse, il est décédé. Vous voulez qu'on fasse une alliance entre le peuple et Dieu? Oui, d'accord. Ok, alors je vais maintenant, à chaque fois c'est une augmentation, on passe à une étape supérieure dans la révélation. L'étape ultime, c'est moi je vais descendre maintenant, je vais rester, au lieu de rester sur le mont Sinaï, je veux descendre maintenant parmi vous. Sous la montagne, dans la montagne. Vous allez me construire une maison pour que j'aille bien en dessous. Donc le Mishkan, c'est de fabriquer une maison pour Dieu en bas. Chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Dieu était sur la montagne, là maintenant il va être en bas. Non seulement il va être en bas, mais il va pouvoir être transportable. D'accord? Donc tout ce qui est dit dans Troumat et Tzavé, en fait, c'est dit à Moshe Rabbeinu, quand il est en haut. C'est ça qu'il va dire, puisque justement, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל ההר, ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה, וידבר אדוני אל משה, דבר בני ישראל, ויקחו לי תרומה, On a l'habitude de lire ça la semaine d'après, donc on oublie que c'est la suite, mais c'est ça. Et quand il va lui dire, voilà ce que c'est que le principe même du Mishkan, ça veut dire de la même manière que les principes de la Torah très élevés vont être descendus, c'est-à-dire traduits dans un langage spécifiques qui correspondent à des choses matérielles, même à des us et coutumes de l'époque et des civilisations et de tout, ça va vous correspondre à vous. De la même manière que Dieu est descendu au niveau des mitzvot, il va maintenant descendre physiquement pour la présence de Dieu. Parce qu'on va faire la hargasha de Kedusha dans le Zman et dans le Makom. Et c'est quelque chose de totalement nouveau qui se passe grâce au fait qu'il s'est passé toutes ces étapes préliminaires. À chaque étape, on a demandé au peuple, il a dit Naaseh, 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 Naaseh Benishma. Et alors, après, ils ont reçu le Et quand il va redescendre, après toute cette histoire, il va descendre un petit peu trop tard, parce qu'entre-temps, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu cette idée aussi de faire le Mishkan. Mais ils n'avaient pas d'instruction comment faire le Mishkan, donc ils vont faire le Vaudor. Pourquoi? Parce que les autres, ils vont leur dire, ce qu'on a vu là-bas, c'est les pieds de veau. C'est sous les pieds de veau. N'est-ce pas? Donc, on voit que on peut décrire, si vous voulez, un cheminement comme ça, depuis le milieu de la paracha de Yitro jusqu'à la fin du Sefer Shemot, comme quoi il y a une progression dans le dévoilement de Dieu au peuple. C'est un dévoilement où Dieu descend. À chaque fois, lui, il descend. Le principe de la Torah, c'est quoi la Torah? Quand on dit Dieu a vu la Torah, il a créé le monde. Évidemment, il n'a pas vu là-bas la sortie d'Égypte, ou il n'a pas vu Tiken d'Ivry. Il a vu quelque chose de beaucoup plus haut.
le principe même de la Torah, la neshama même de la Torah. Et comment est-ce que cette neshama, elle va être traduite? Ça dépend de l'histoire, ça dépend à qui que je vais la donner, à quelle époque je vais la donner, comment est-ce qu'elle va prendre forme, et elle peut prendre forme encore durant les générations à travers les Nevi'im, à travers les rabbins, à travers les Sanhedrin, à travers les hommes qui vont la recevoir. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de descendre. Et si on n'a pas compris que Dieu est descendu, alors effectivement, on est karaïte et on dit Dieu est en haut, nous on est en bas, on n'a rien à voir et on fait que ce que Dieu a donné. N'est-ce pas? Et les pharisiens, c'est-à-dire les rabbins, ils ont dit non. Nous, à partir du moment où Dieu est descendu, il a donné, non seulement il a donné la Torah dans la langue des hommes, il a donné aux hommes la possibilité de l'interpréter selon la situation, avec des règles, évidemment, comme on dit tout à l'heure, et il va descendre physiquement au niveau de la Kedusha et du Beth Amikdash. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu réside dans le Beth Amikdash? On n'en a aucune idée, puisque nous, après le premier temple, ça a disparu, cette histoire de présence de Dieu dans le Beth Amikdash. C'est un judaïsme vécu de manière très différente. Le judaïsme du deuxième temple, c'est encore un judaïsme très différent. Et le judaïsme qu'on a aujourd'hui, c'est encore un judaïsme très différent. Donc, tu disais c'est dangereux, mais si on nous fait un reportage maintenant, un scoop, de savoir comment on vivait à l'époque du désert, à l'époque du premier temple, avant le premier temple, etc., on se dirait, mais ils ne sont pas juifs, ces gens-là. Ils n'ont pas l'accent, ils n'ont pas le type, ils n'ont même pas de qui il parle. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? N'est-ce pas? Le judaïsme est tout le temps en évolution, mais c'est prévu comme ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et la paracha de Mishpatim, c'est ça qu'elle exprime. Et c'est très important qu'on compare les mitzvot avec les mitzvot qu'il y avait à cette époque, et nous avons accès à ces mitzvot-là, c'est-à-dire à ces lois, de voir la différence, voir en quoi nous sommes différents des autres, pourquoi est-ce que cela est plus adapté à nous, comment est-ce que nous avons amené une morale particulière par rapport à ce qui se passait, etc. Parce que la Torah a été donnée aux hommes. La Torah a été donnée aux hommes. On n'a pas encore, peut-être encore compris cette histoire, aujourd'hui encore moins, que la Torah a été donnée aux hommes. Et ce n'est pas que nous avons eu accès à la Torah. C'est pas qu'on a pu, c'est pas qu'il a ouvert le rideau et qu'on est monté sur la montagne et on a vu. C'est qu'il est descendu. Quand on nous dit qu'il est descendu, ça veut dire qu'il a donné ça aux hommes avec leur mentalité, avec leur capacité, avec comment ils vivent, dans quelle situation ils vivent. Et quand ils changent de situation, et puis si ils ont upgradé, on leur upgrade les lois et on les donne de manière différente. S'ils rentrent en Israël, on va les changer les lois, on va leur donner des lois encore plus adaptées au fait d'être en Israël, avec une perception encore plus humaine et plus marquée sur la morale entre les gens. Et ensuite, ça va être transmis encore par des Nevi'im, par les Chachamim, etc., dans tout le... Et jusqu'à présent. D'accord? Voilà. C'est tout. Passez une bonne... Je vous en prie. Bonne soirée. Et qu'on entende des bonnes nouvelles. À bientôt. C'est ce que disent les Arabes, les Coran, on doit respecter